Bienvenue à tous. Bienvenue à vous aussi qui nous regardez sur le web. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Et nous qui sommes dans cette salle ce soir, allons disposer nos cœurs, allons ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Parce que lorsque nous venons ici, le Seigneur a toujours quelque chose pour nous. Il veut nous fortifier, nous affermir dans la foi en son nom, afin de tenir ferme dans les jours mauvais, dans les jours qui sont devant nous. Je vais juste vous lire un petit passage dans Ésaïe, que je ne vais pas commenter. Ne crains rien, c'est le Ésaïe 41 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Le Seigneur est bon. Si nous passons par les chemins de l'épreuve, par des chemins difficiles, je dirais c'est normal. Le Seigneur va nous affermir et nous rendre inébranlables dans ces temps-ci et pour les jours à venir. Parce que le jour de son retour est proche. Il faut que son peuple soit prêt, affermi dans ses voies, irrépréhensible dans ses voies. Amen, les frères et sœurs. Aussi, lorsque nous passons par des moments difficiles, appuyons-nous sur le Seigneur, faisons-lui confiance, il va nous relever. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui ne passe jamais dans l'épreuve, il n'y a pas de souci. En fin de réunion, il viendra prier pour moi. Amen, les frères et sœurs. Allons nous lever et allons incliner nos cœurs devant le Seigneur un petit moment. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce soir, Seigneur, nous sommes là devant toi, le cœur ouvert, le cœur attentif à ce que l'Esprit a à dire. Parce que tu veux encore parler à nos cœurs, tu veux encore rassasier nos cœurs, rafraîchir nos cœurs. Aussi ce soir, nous te demandons, Père Céleste, d'étendre ta main sur ton serviteur que tu as oint, de remplir sa bouche, Seigneur, de ce qui vient de ton trône, de ton cœur, afin que ton peuple soit enrichi de toi. Seigneur, nous te donnons ce soir toute la place. Viens, Seigneur, régner au milieu de nous. Viens nous donner ta joie, viens nous donner ta force, viens nous donner, Seigneur, cette espérance vivante que tu as mis dans nos cœurs, que cela grandisse encore et que nous puissions porter du fruit pour toi, être des hommes et des femmes de l'Esprit pour toi. Nous t'aimons, Jésus, et nous te faisons confiance et nous nous attendons à toi encore ce soir. Viens te révéler à ton peuple. Merci, Père, merci, Jésus, notre Sauveur. À toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Alléluia, mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix.
joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, Car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, alléluia. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Seigneur, reçois la gloire, Reçois la gloire. alléluia. Reçois la puissance, Reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Je magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Magnifions-le ce soir, alléluia. Oui, je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Acclamons-le encore ce soir. Il est grand, il est glorieux, notre Seigneur. Seigneur, tu tout Alléluia. Que nos vies te louent, Seigneur. Que nos vies glorifient ton nom. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Que ma vie puisse t'apporter louange et ton nom
tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te chercherai dès le matin, je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Ta vie puisse t'apporter louange et honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te chercherai dès le matin, je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te louons. Alléluia, Seigneur. C'est Oui, tellement nous bon, Seigneur, de te t'adorons, louer. Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous glorifions ton nom. Toi, le Saint élevé, Seigneur, tu es assis sur le trône, Seigneur. nous t'adorons. Et tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Riamanda la skiri, Oromomo, Ramana, Yeremenda la skiri, Yaramanda la Yoromomo, Gondolo, Mandale. Alléluia, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, toi seul. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Ma raison de vivre, Seigneur, c'est de t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur.
je regarde à ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand les choses autour de moi deviennent ombre à ta lumière, quand je te remplis de joie par ma louange et me soumets à ta volonté, quand les choses autour de moi deviennent ombre à ta lumière, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, ma raison de vivre, Seigneur, c'est de t'adorer. Je t'adore, Seigneur, tout ce que tu es, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Levons nos voix et levons nos cœurs devant lui. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Oui, tu es digne. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Oh, prends ta place dans ce lieu, Seigneur, nous t'élevons. Tu es grand et Tu glorieux, es exalté, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu mérites l'honneur et la gloire. À toi la gloire. Toi, notre Dieu, Toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Baba yere mindire skoro bobo wendere yoro. Alléluia. Oui, Seigneur, quel honneur de t'adorer, Seigneur. Quel honneur d'être dans ta présence, oh mon Dieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire
notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire emplisse ce lieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Seigneur, nous t'adorons, nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Alléluia, nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse. Seigneur, nous louons ton nom, nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse. Alléluia, adorons-le ce soir spontanément. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Qui d'autre que toi, Seigneur, a donné sa vie pour nous. Alléluia. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Alléluia, alléluia. Romonoroski, yarabanda la yero, yarabanda la skiri yoro, monoro yeremena la yero, yarabanda la skiri yoro. Skoro momo endere mi yarabanda la skiri yoro. Jésus, t'adorons, t'exaltons, Seigneur. Ta gloire remplisse Alléluia. ta gloire remplisse nos cœurs. Alléluia. Seigneur, nous louons ton nom, nous louons ton nom. Alléluia. Skorobobo enderebe, skorobobo endara yerebe, endara skero. Nous élevons Oh, nous t'adorons, Seigneur. que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom. Nous t'adorons, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse ce Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur.
merci Seigneur. Alléluia, sois glorifié. Nous nous réjouissons devant ta face. Notre joie, c'est te connaître. Notre bonheur réel, c'est de vivre avec toi. Et c'est de ressentir que ta présence est avec nous. Sans toi, nous sommes perdus. Sans ton esprit dans nos cœurs, nous nous égarons. Mais Seigneur, non seulement tu nous as fait don du salut par ta mort sur la croix, mais tu nous as aussi donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons. Notre Dieu, tu es glorieux. Tu es merveilleux. Nous voulons te servir. Te demandons notre perfectionnement. Que tu nous perfectionnes, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être perfectionnés. Nous voulons mieux connaître tes voies afin de marcher avec toi et de grandir dans ta connaissance et de croître dans la grâce. Que nous puissions marcher avec ton cœur et nous éloigner de ce qui ne t'appartient pas, de ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Merci, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. Bonsoir les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et nous accueillons tout le monde ici. Nous accueillons ceux qui nous suivent sur le web. Nous avons des frères et des sœurs qui se reconnaissent comme étant du milieu de nous. Et nous les accueillons comme tels. Nous bénissons le Seigneur et demandons que sa grâce soit avec vous là où vous êtes. Peut-être seul dans un pays, seul dans une région du monde, mais le Seigneur peut combler cela et vous faire ressentir son amour et son cœur pour vous. Et nous accueillons tous ici, nous accueillons Christian et Lisette, la sœur de Bernard, si vous voulez vous mettre debout, qui nous viennent de la métropole. Bienvenue à vous. Alléluia. On est heureux de les avoir parce qu'ils nous suivent sur Internet et jusqu'à maintenant, ça s'est fait par écran interposé. Mais là, c'est du direct. Et on est heureux, ils vont être là avec nous. Le service d'immigration m'a dit pour 1 mois et demi. Soyez bienvenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous visite ici ce soir pour la première fois? Pour la première fois. Il n'y a personne d'autre? OK. Donc voilà, on accueille tout le monde. On va aller dans l'Évangile maintenant. L'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile du Seigneur nous dit? L'Évangile du Seigneur nous enseigne à vivre une vie selon la piété, selon la justice, selon le cœur de Dieu. L'Évangile nous enseigne à suivre l'Esprit de Dieu, à ne pas être confus, à comprendre quelles sont les voies de Dieu dans lesquelles le Saint-Esprit nous conduit. L'Évangile est là pour nous donner une lumière, pour que nous ne soyons pas dans la confusion, mais qu'on connaisse le Seigneur selon ce qu'il révèle dans son Évangile. OK? Donc, ce soir, on va aller dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Vous me recevez 5 sur 5? C'est bon? OK. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ce n'est pas le sujet de mon message ce soir, ne vous inquiétez pas. Soyez soumis aux anciens. Je dis ça pour vous embêter. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Alors le point capital que je veux partager avec vous, là, pour débuter, c'est l'importance de l'humilité et le danger de l'orgueil. Où peut nous conduire l'orgueil? Être orgueilleux, ce n'est pas une petite affaire. Parce que la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Donc un orgueilleux, il ne bénéficie pas de la joie d'une communion avec Dieu. Parce que si Dieu lui résiste, il va lui résister dans son approche. La résistance de Dieu fait que l'orgueilleux ne peut pas avoir une communion avec Dieu. Là où il y a une résistance de Dieu, il n'y a pas de communion. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire bénéficier de tout ce qu'on aime de Dieu. Ressentir son amour, sa joie, être dans la lumière, être dans la paix. L'orgueilleux ne bénéficie pas de cela. Et Dieu a un plan quand il fait ça. Ce n'est pas un rejet définitif. Il a un plan. C'est une forme de châtiment. C'est salutaire. Et Jacques aussi en parle. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et le verset 5. Le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La grâce plus excellente est accordée aux humbles. Tandis que l'orgueilleux, encore une fois, il rencontre la résistance de Dieu. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. La même pensée se trouve dans les deux épîtres. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est comme si que le Seigneur voulait vraiment qu'on comprenne bien le sérieux de cela. L'orgueilleux n'a pas de place auprès de lui pour participer à son plan, pour goûter à ce qu'il y a dans son cœur. Mais celui qui s'humilie, Dieu lui fait grâce. Celui qui est humble, ce n'est pas celui qui est parfait. C'est une attitude de cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu connaît le cœur de tous les hommes. Vous savez ça? Je crois que c'est le psaume 33 qui nous dit que Dieu, il regarde tous les fils de l'homme et il voit. D'un seul regard, il dévisage tout le monde, il voit les cœurs. Il connaît les hommes. N'en parlons pas, nous, qui en plus avons reçu le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu nous connaît parfaitement. Et ça, c'est écrit premièrement pour les chrétiens. Les chrétiens orgueilleux ou les chrétiens humbles. Donc Jacques et Pierre disent « Soumettez-vous donc à Dieu ». L'humilité nous amène à nous soumettre à Dieu. L'orgueil nous amène à vouloir discuter. À vouloir discuter, négocier. Amener notre idée, notre pensée. Le mot orgueilleux est intéressant, le mot orgueilleux. En grec, pour ceux qui aiment le grec, c'est oupéréphanos. Voilà, je l'ai dit une fois, je ne crois même pas que je vais le retenir.
Et vous savez, ça veut dire vouloir paraître au-dessus. Vouloir paraître au-dessus. C'est-à-dire que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui a une autre pensée que Dieu. Il a quelque chose que c'est comme si que c'est meilleur que ce que Dieu propose. Parce que ce que Dieu propose dans sa parole, il n'y a rien de meilleur. Vous êtes d'accord avec moi? Le plan de Dieu, ce que Dieu pense, Dieu sait où on va, où nous mener, comment nous faire éviter tous les pièges de l'ennemi et nous faire arriver à la fin de notre course chrétienne, nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne peut pas dépendre de ce que nous pensons être bon. Finir la course dépend de la révélation du plan de Dieu. Et donc cela dépend de notre humilité pour accepter son plan. Et ne pas nous présenter avec une pensée qui pourrait être supérieure à celle que Dieu a pour nous. C'est pourquoi, si on continue dans Jacques chapitre 4, verset 13, Jacques reprend ceux qui disent qu'ils vont aller trafiquer dans une ville pour gagner. Et il a dit, hommes aux pensées orgueilleuses, vous devriez dire, au lieu de dire qu'on va gagner, dites plutôt, si Dieu le veut, nous irons et nous ferons ceci ou cela. À côté de cela, la pensée ne peut être qu'orgueilleuse, c'est-à-dire croire qu'on a une pensée qui est meilleure que la pensée de Dieu. Bien sûr, on ne dit jamais qu'on a une pensée qui est meilleure que celle de Dieu. Mais si elle vient de nous et qu'elle passe avant celle de Dieu, c'est qu'elle est meilleure que celle de Dieu. C'est comme ça. Et c'est de l'orgueil. D'accord? Donc, l'orgueil est un véritable danger. Parce que cela nous prive de la grâce de Dieu et même de l'autorité de Dieu face au diable. Parce que résister au diable vient juste après « soumettez-vous donc à Dieu ». Comment résister au diable sans se soumettre à Dieu? Donc il faut une grande humilité. Une grande humilité. Et le prophète Ésaïe, qui a été un prophète qui a beaucoup, c'est un prophète messianique, il a beaucoup parlé de l'œuvre du salut par Jésus-Christ, la venue de Jésus, et il s'est adressé au peuple à l'époque. Il y a des choses qu'il a dit, il y a des choses qu'il a énoncées, qui ont été écrites dans la parole de Dieu, qui ont été pour le peuple à l'époque, mais ce sont des paroles qui s'adressent à nous. Et on peut voir, concernant le même sujet, la manière dont Dieu exprime son cœur par rapport à l'orgueilleux. La version Louis II parle du rebelle. Allons dans Ésaïe 57, vous allez voir. C'est un de mes passages préférés des prophètes, ce passage-là. Où Dieu révèle son cœur. Et Dieu ne rejette jamais définitivement personne. Quand je dis jamais, ce n'est pas sa volonté. Même si ça se passe, c'est que quelqu'un entre dans un chemin de non-retour, mais le cœur de Dieu, c'est jamais de perdre quelqu'un. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne corrige pas ses enfants au point qu'ils peuvent arriver dans une position où il devient difficile pour eux de revenir, dépendant de l'humilité qu'ils manifestent ou de l'orgueil qu'ils manifestent. Mais Dieu peut aller loin dans sa correction de ses enfants. Il peut aller loin. Et ça nous échappe. Mais Dieu peut aller loin. Mais le but, c'est toujours de gagner. De gagner. Parce que quand Jésus est venu mourir pour nous à la croix, cela nous témoigne qu'il n'y a en Dieu aucune volonté de rejeter l'homme. Au contraire, le sacrifice de Jésus nous montre, nous prouve que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Hein? Maintenant que je vois beaucoup de visages, je peux voir votre bouche dire Amen. Hein? Et le Seigneur
il dit au verset 16, non, lisons, j'aime toujours lire à partir du verset 14, c'est là que tout commence. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. L'homme contrit et humilié. Là, ce n'est pas seulement l'homme humble, l'homme humilié. On va comprendre qui c'est. Je suis avec lui, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Ça, c'est le cœur de Dieu pour tous les hommes, et surtout pour ses enfants, encore plus. Qu'il ne veut pas voir la défaillance des esprits que le Seigneur a fait. Quand il voit des cœurs contrits, il veut les ranimer. Dieu est attiré vers la contrition. Ce n'est pas l'état du péché dans le pécheur qui est un problème. C'est qu'est-ce qu'il transporte dans son cœur, dans son combat contre le péché. C'est quoi son attitude? C'est ça qui est important pour le Seigneur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Nous, on juge selon l'apparence. Dieu regarde au cœur. D'accord? Et le verset 16, donc, nous dit cela, et le verset 17 dit « à cause de son avidité coupable ». L'avidité coupable, c'est à cause de son désir de faire ce qu'il veut, son désir fort. Il avait envie de faire ce qu'il voulait. À cause de cela, je me suis irrité et je l'ai frappé. On voit là une correction, non? Non? On voit un châtiment là. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Donc on voit que Dieu ne se révèle plus à ce rebelle. Il ne se révèle pas là. Il se cache dans son indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, ce dont il était avide, ce qu'il voulait vivre, indépendamment de la volonté de Dieu. Dieu l'a laissé prendre ce chemin. Dieu l'a laissé prendre. Et il a suivi le chemin de son cœur. La vie d'un homme dépend de ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi, quand notre cœur est rempli de l'Évangile, rempli du Seigneur, nous allons accomplir la volonté du Seigneur. Si nous restons près du Seigneur, prêts à prendre notre croix pour renoncer à nous-mêmes, pour ne pas faire notre volonté, alors nous allons vivre selon ce qui est dans notre cœur, ce qui a pris notre cœur. Et nous allons être heureux si nous pouvons recevoir les choses de Dieu et prendre notre croix et renoncer à nous-mêmes et nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais ici, le Seigneur parle du rebelle, de celui qui n'a pas été d'accord. Il a suivi le chemin de son cœur. Et pourtant, le verset 18 dit « J'ai vu ses voies », regardez, « et je le guérirai. » Je lui servirai de guide. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. De qui est-ce que le Seigneur parle ici? Pas seulement du rebelle, mais il faut rester avec ce que Dieu a dit dès le départ. Je suis avec l'homme contrit et humilié. C'est-à-dire que le rebelle qui a pris le chemin de son cœur, l'orgueilleux, qui en a fait à sa tête, il a goûté à une souffrance.
Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se passent. Est-ce que ça amène une contrition, une remise en question? Ou bien il continue à résister, dans ce cas, il continuera d'en pire? Mais si Dieu trouve quelque part une contrition, un cœur brisé, quelqu'un qui est en train de se remettre en question, eh bien Dieu veut le ranimer. Dieu veut le ranimer. Il peut être là au milieu de nous, il peut être dehors. Il peut être quelqu'un qui a quitté l'Église depuis 20 ans, depuis 30 ans. Dieu le suit. Dieu le suit. D'ailleurs, il ne faut pas qualifier tous ceux qui quittent l'Église de rebelles. Parce que parfois, ce sont les églises même qui poussent les gens dehors. Il y a tellement de choses dont on a besoin d'être changés nous-mêmes, les serviteurs de Dieu. Mais, là, je parle du moment où Dieu a trouvé le cœur de quelqu'un qui résiste à sa volonté. Et qui se retrouve à prendre le chemin de son cœur. Ben, mes frères, mes sœurs, prions. Restons dans la foi. Parce que Dieu n'en a pas fini avec eux. C'est vrai. Dieu n'en a pas fini avec eux. Et il n'y a que Dieu seul qui sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais une chose est certaine, le Seigneur dit, j'ai vu ses voies. C'est pourquoi ne soyons pas trop rapides pour juger quiconque. Respectons s'il y a une discipline qui existe dans l'Église et qui amène certaines circonstances pour certains, il faut les respecter. Mais attention, ne croyez pas que quand quelqu'un sort de là, Dieu ferme les regards sur lui. Il a un chemin. Et Dieu regarde ses voies. Et Dieu regarde son cœur. Et la parole dit que Dieu a vu ses voies, c'est-à-dire Dieu voit le chemin dans lequel il est et la souffrance que cela suscite au fur et à mesure. Et le Seigneur dit, je le guérirai. Je lui servirai de guide, c'est-à-dire moi-même, je vais le conduire. Moi-même. Donc nous, comment on participe à ça? On prie. On prie. On n'a aucun jugement. On prie. On reste dans la foi. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui, parce que c'est sûr que dans ce chemin-là, ceux qui sont avec lui vont pleurer avec lui. Le Seigneur fait une promesse non seulement pour lui, mais il dit, je consolerai ceux qui pleurent avec lui. C'est-à-dire ceux qui sont aussi contrits avec lui. Ceux qui s'humilient sous la main de Dieu. Donc, on ne peut pas limiter l'œuvre de Dieu entre nous, là. L'œuvre de Dieu concerne tous ses enfants. Ceux qui sont là et ceux qui sont au dehors. Ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui sont dans l'erreur. Dieu regarde leur cœur. Et croyez-moi, Dieu est juste. Et le Dieu juste, il juge, il rend justice d'après le cœur, pas d'après les événements. Quelqu'un peut être en train de faire des choses et vous pouvez le juger, mais Dieu regarde à son cœur. Parce que ce qu'il fait, il le fait, peut-être poussé par le mal qui habite en lui, mais au fond de lui, son cœur ne veut pas ça. Et plus il reste là-dedans, plus il va souffrir. Et Dieu voit cela. Il y a un moment où Dieu veut le réconforter, le consoler, le tirer là-dedans. Mes frères, mes sœurs, nous devons connaître le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur. Le rebelle suit le chemin de son cœur. Dieu s'est caché dans son indignation. Il n'a pas accepté cette résistance, cet orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux.
ça ne veut pas dire que Dieu en a fini avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Ça parle d'une restauration. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Hein? À celui qui est loin et à celui qui est près. Je les guérirai. Verset 20 dit seulement, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Il y en a qui ne vont pas se calmer, ils vont continuer. Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Vous comprenez? Mais ça, c'est Dieu qui voit ça. C'est Dieu qui juge. Parce que Dieu, dans sa justice, voit qu'à cause de la contrition, le cœur brisé, la repentance, la souffrance, la lutte, et disant quelque part, Seigneur, comment je vais sortir de là? Seigneur, tire-moi de là. Comment je vais faire? Je ne sais pas comment faire. Le Seigneur a un plan pour eux. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Et Dieu, pour cela, regarde au cœur. Et quand Jésus est venu, regardez ce que l'évangile de Matthieu nous dit au chapitre 12. Alléluia. Si vous avez de la famille, vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez des frères et des sœurs qui sont loin du Seigneur aujourd'hui, gardez cette foi. Ne portez pas le fardeau. Ne portez pas les soucis. Vous savez ce que Jacques a dit? Hein? Les soucis. Déchargez-vous des soucis. Ne portez pas le souci. Soumettez-vous à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur plan que Dieu pour les sauver. Ne prenez pas les soucis. Glorifiez le Seigneur. Priez le Seigneur. Matthieu chapitre 12. Verset 14. Les pharisiens, Matthieu 12, 14. En attendant que vous trouviez l'évangile de Matthieu, je prends mon verre. Certains sont rapides. Hein? Alors, Matthieu chapitre 12, j'ai dit verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, c'est-à-dire Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, ça annonce Jésus, le Messie. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Vous vous souvenez de ce que Ésaïe avait dit? Je ne veux pas contester à toujours. Jésus vient avec le cœur du Père. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Le verset 20 nous dit, il ne brisera point le roseau cassé. Hein? Vous savez, l'orgueilleux, il finit par être comme un roseau cassé. Il n'est pas complètement fini. C'est un roseau cassé. Mais le Seigneur dit encore une fois, dans le même esprit qu'Ésaïe, que Jésus ne viendra pas briser le roseau cassé. Et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Il y a des gens qui ont encore, même dans la vie du monde dans laquelle ils sont, il y a un petit quelque chose qui fume. L'appel de Dieu est encore là. Si on regarde dans les apparences, on ne trouverait pas cela. Il n'y a que le Seigneur qui voit ça.
Et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Hein? Le Seigneur fait triompher la justice. Quelle justice? Pourquoi est-ce que le roseau est cassé? Pourquoi est-ce qu'il ne reste qu'un lumignon? Dieu seul sait. Dieu seul peut rendre justice. Et il fera triompher la justice. Il sauvera qui doit être sauvé dans sa situation. Qui doit être ramené sera ramené. Dieu sait toutes choses. Il est très facile pour nous de juger à partir de certains faits. Mais Dieu est le seul qui peut vraiment regarder le cœur de l'homme. Et dans Ésaïe, il a dit « J'ai vu ses voies ». Le Seigneur sait pourquoi. Et ici, il y a la promesse que le Seigneur fera triompher la justice. On verra le roseau cassé. Si quelqu'un n'est pas là, parce qu'il a souffert l'injustice, Dieu le sait. Et si dans son chemin, il souffre cela, et qu'en même temps, il réalise aussi qu'il a été orgueilleux aussi, qu'il n'a pas voulu pardonner, qu'il n'a pas voulu s'humilier, et qu'il réalise son état, Dieu est de son côté pour le ramener. Ça, ce n'est pas nous qui allons faire le tri, ce n'est pas nous qui allons faire notre choix, ça, les frères et sœurs. Ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, on voit le cœur avec lequel Jésus vient pour sauver et aussi pour secourir ceux qui défaillent, ceux qui s'affaiblissent dans leur chemin, dans leur parcours, ceux qui s'éloignent. On voit le cœur de Dieu et nous, on doit rester avec ce cœur-là. Mais entièrement, on laisse Dieu faire. Est-ce que vous comprenez ça, les frères et sœurs? C'est très important. Mais surtout, il faut savoir que nous, Dieu regarde notre cœur. Parce que nous prions, nous désirons faire l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, nous qui sommes là, Dieu voit notre cœur aussi. Il se pourrait aussi que déjà, nous n'avons pas de communion avec le Seigneur. Dieu nous résiste. Et nous pouvons être là et être orgueilleux. Vous savez comment ça épuise quelqu'un d'être orgueilleux? Il y a un moment où l'orgueil doit s'épuiser. Il y a un moment où l'orgueil devrait épuiser quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de grâce dedans. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de vie. Mais peut-être que nous-mêmes, les frères et les sœurs, nous, qui disons que nous marchons avec le Seigneur et qui donnons l'apparence que nous marchons avec le Seigneur, mais Dieu regarde à notre cœur. Vous savez, quand on lit tous ces chapitres d'Ésaïe 57, 58, 59, on voit que Dieu pointe le doigt vers le cœur des Juifs, vers leur cœur, vers leur pensée, et il dit que c'est là le problème. Il y a eu du mensonge qui a été conçu, il y a des choses qui ont été méditées, il y a eu un refus de la volonté de Dieu, il y a eu une remise en question et de ce que Dieu veut. Et dans Ésaïe 58, le Seigneur parle du jeûne, parce que les gens commençaient à dire « Mais à quoi nous sert de jeûner? À quoi nous sert de jeûner puisque tu n'y prends point garde? Tu n'as point égard à notre jeûne. » Et Dieu leur montre que c'est l'état de leur cœur qui fait qu'ils résistent,
à leur prière, à leur jeûne. Et le Seigneur leur montre comment il faut jeûner. Et finalement, Dieu les oriente plus sur le fait de faire du bien plutôt que de se priver de nourriture. D'être bien dans leur cœur, d'être bien envers leur prochain. Le Seigneur leur montre l'état de cœur qui doit les animer pour que leur jeûne porte du fruit et pour que leur prière soit entendue. Et pour eux, si on retourne dans Ésaïe, allons retourner, on doit comprendre certaines choses. Parce que ce que Dieu dit ici, c'est valable pour nous aussi. Regardez Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Vos crimes ou vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité, de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Dieu montre leur état de cœur. Comment il y a de la fausseté qui est dite, comment ils conçoivent le mensonge. Et regardez plus devant. Au verset 7. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Voyez où est le problème? Et Dieu a vu cela. Dieu voit les pensées de son peuple. Quelles sont les pensées qui nous animent? Et la Bible nous dit que la prière du juste est agréable à Dieu et Dieu entend quand le juste crie vers lui. Mais la prière de l'insensé est une abomination. La prière de l'orgueilleux est une abomination. Mais la prière du juste, Dieu entend. Le juste, c'est celui qui porte la pensée de Dieu en lui, qui se soumet à Dieu, qui a de l'humilité. Lui, il est juste, pas parce qu'il est parfait, il est juste par un état de cœur qu'il transporte, où il est prêt à se repentir, il est prêt à se remettre en question. Il ne remet pas en question ce que Dieu veut, il se remet en question quand Dieu lui révèle ce qu'il veut. Ça, c'est le juste. Et c'est comme ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. Le verset 9 dit: c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Vous voyez, il y a un arrêt de délivrance. Pareil pour nous aujourd'hui. Il y a un arrêt de délivrance, c'est la croix. La croix a publié, a décrété un arrêt de délivrance pour nous, où il y a une paix, il n'y a plus de condamnation. Mais le chrétien peut se tourmenter à nouveau s'il ne comprend pas le plan de Dieu et s'il résiste avec orgueil à la parole de Dieu. Et bien qu'il y a l'abondance, regardez le verset 10, nous tâtonnons, on continue le verset 9, nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Ce que je veux dire, les frères et les sœurs, c'est important de considérer qu'est-ce qui nous anime, quel genre de pensée nous avons, comment est-ce que nous nous soumettons au plan de Dieu, aux voies de Dieu, à la parole de Dieu. Quel cœur Dieu trouve en nous, quel esprit? Un esprit contrit, un esprit humble, qu'il va ranimer quand c'est lourd, quand c'est difficile, ou bien il trouve de l'orgueil, il trouve de la résistance, il trouve de la discussion, il trouve des débats, ou bien il trouve une association parfaite à son cœur. Et quand le Seigneur trouve cela dans la vie d'un chrétien,
Il aura l'abondance. L'abondance, ce n'est pas l'abondance matérielle. Il aura la paix, il aura la vie. Il aura ce qu'il doit avoir dans son cœur pour vivre une vie paisible, agréable à Dieu. Mais il faut craindre que notre orgueil nous fasse prendre un chemin, le chemin de l'orgueilleux, où nous perdons le contact avec l'Esprit, où nous perdons la communion avec le Seigneur, et nous prions et nous demandons, mais Seigneur, où tu es? Mais on a besoin de comprendre que devant Dieu, on doit venir avec humilité, on doit s'humilier et s'assurer que notre cœur est droit, que notre cœur est pur. Et de cette manière, l'abondance qui est dans le Seigneur, parce qu'il dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance, elle sera là pour nous. Elle sera là pour nous, cette abondance. Il nous faut faire attention de trop traîner dans le désert et à un moment d'être fatigué de ce désert où il nous manque de l'eau, où on a soif, mais on n'a pas à boire, on a faim et on n'a pas à manger. On ressent que notre estomac est creux, on entend des messages, on est enseigné. Et tout ça. Mais notre attitude peut nous priver de l'effet de ces choses. C'est important. Si nous attendons la délivrance sera là au rendez-vous au moment où il faut. Et elle est déjà là pour beaucoup d'entre nous dans beaucoup de situations. Regardons à l'état de notre cœur. Supportons ce que nous avons besoin de supporter pour le moment. Prenons notre croix pour supporter ce que nous devons supporter, ce que nous devons endurer. Et prions le Seigneur avec un cœur pur et un cœur droit. Et Dieu entend notre prière et il ouvrira un chemin. Il ouvrira un chemin pour les autres et même pour nous dans nos combats. Il ouvrira un chemin, il fera des choses. Il faut marcher avec humilité avec le Seigneur. Et devant la révélation de son évangile. Et avoir soif de comprendre, de le connaître. Et ne pas croire que là déjà, nous connaissons, nous là. Mais il y a quelque chose qui ne ment pas. Qu'est-ce qui nous anime? Quelle satisfaction nous avons? Quelle satisfaction réelle? Regardez ce que Paul dit aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. Parce que nous avons besoin de prier avec efficacité. Non? Et ça dépend de l'état de notre cœur. Ça ne dépend pas des heures qu'on passe à prier, quoique il n'y a pas de problème, mais la base, la raison principale de l'exaucement de la prière, ce n'est pas la quantité. C'est comme pour le jeûne, quand le Seigneur dit au peuple d'Israël, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. C'est l'attitude. Quelqu'un qui est juste et qui est humble, il peut faire une prière qui dure 30 secondes. Je n'encourage pas là à ne prier que 30 secondes. Comprenez ce que je suis en train de dire. Mais il peut faire une prière de 30 secondes. Et à cause de l'état de son cœur, Dieu voit son cœur, Dieu connaît son cœur et Dieu l'exauce. Et quelqu'un peut faire des jeûnes, de longs jeûnes et de longues prières et Dieu lui résiste. C'est l'état du cœur. Chapitre 4. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais faites
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, ça, c'est le plan de Dieu. Quand on est quelqu'un, on prie. Il y a des prières qui sont exaucées, dont on voit l'exaucement immédiat. Il y a des prières qui ne seront pas exaucées. Il y a des prières qui ne seront pas exaucées immédiatement, que ça va prendre du temps. Mais il y a une chose qu'on doit expérimenter, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et ça dépend de ce qui se passe dans notre cœur, mes frères et sœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire, cette paix ne dépend pas de ce que vous comprenez. C'est un état que Dieu transmet à votre cœur parce que vous lui êtes agréable. Donc, Paul dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Au reste, frères, et regardez ce que Paul dit maintenant. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi ? L'objet de vos pensées. Il ne parle pas là des œuvres de votre vie. Il ne parle pas de ce qui est concret dans vos actions là. Il parle de l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous transportez dans vos pensées? On a vu comment Dieu dit dans l'Ancien Testament, par le prophète Ésaïe, qu'ils avaient médité le mensonge, ils avaient conçu au travers du mensonge, ils étaient dans la fausseté, ils ne plaidaient pas avec droiture. Et Dieu ne pouvait pas entendre leur prière, ils étaient privés de ce que Dieu avait pour eux. Et tout cela venait de l'état de leur cœur. Et ici, quand Paul dit de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est que la paix de Dieu va être là. Il ajoute toute cette liste. Il nous demande de bien veiller à ce qui anime nos pensées, c'est-à-dire notre cœur. Qu'est-ce qui est au-dedans de nous? Sur quoi est-ce que nous méditons? Vous êtes d'accord avec moi que l'objet de nos pensées, c'est ce que nous méditons? Qu'est-ce qui passe par notre tête toute la journée? C'est notre problème avec notre mari, notre femme. N'avons pas pardonné un tel, nous ruminons des situations. Ou bien ce sont ces choses qu'il cite ici, là. Parce qu'avec ces choses qui sont listées ici, le verset 9 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et qu'est-ce qu'ils avaient vu en Paul? Tout ce que Paul dit ici, ce sont des choses qui avaient existé dans sa vie. L'objet de ses pensées, ça a toujours été vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Tout cela animait le cœur et la pensée de l'apôtre Paul. Et avec cet état de cœur, il avait l'assurance que le Dieu de paix était avec lui. Et il enseigne aux Philippiens, il dit, si vous marchez comme moi et que vous êtes animés de ces choses dans votre cœur et que vous êtes animés de bonnes intentions, que vous avez de bons projets, que vous êtes soumis à la volonté de Dieu, que vous êtes en train de soumettre toute chose à la volonté de Dieu, parce que finalement, ça se résume à cela. Tout ce qui est aimable devant Dieu, tout ce qui mérite l'approbation, premièrement de Dieu, ce qui est vertueux et digne de louange, que Dieu peut approuver, toutes ces choses doivent nous animer dans notre cœur. Et si ça nous anime, automatiquement, il en ressortira des œuvres. Obligé. Ce n'est pas une technique, ça. Parce qu'on ne peut pas vivre cela, on ne vit cela que si l'Évangile met dans notre cœur ce qu'il faut, l'Évangile travaille notre vie, et là, on s'oriente, on oriente nos pensées, on oriente notre cœur vers ce que Dieu aime, vers ce que Dieu approuve.
On oriente nos pensées. C'est nous qui décidons d'obéir à l'Évangile, de mettre en œuvre notre salut. C'est nous qui nous disons, voilà ce que Dieu fait, eh bien, je serai dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu veut. Je donne ma vie dedans et je médite les choses pour que ma pensée soit protégée, pour que mon cœur soit protégé, parce qu'il y a tellement de mauvaises pensées qui peuvent venir. Hein? Et frères et sœurs, combien de mauvaises pensées peuvent nous animer? Encore plus quand on n'a pas pardonné, quand on a un conflit avec quelqu'un. On a des mauvaises pensées ça boue là-dedans. Mais de revenir à des pensées selon le cœur du Seigneur pour avoir la paix de Dieu en nous. Et que cette paix, n'oubliez pas que là, avant cela, Paul a parlé de la prière, vous êtes d'accord? Non, mais là, il faut rester avec le contexte. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et il parle de la paix de Dieu qui va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais il dit, attention, ce qu'il veut dire finalement, si vous voulez que le Dieu de paix soit avec vous, eh bien, assurez-vous que votre cœur est droit, que votre cœur est pur, qu'il y a de la justice dedans, que vous êtes animés de choses saines, de choses bonnes. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas simplement être un chrétien. On doit vivre comme un chrétien. On doit porter la pensée du Seigneur dans notre cœur et les mettre en œuvre. On doit se rendre utile. On doit servir. Vous comprenez, les frères et sœurs? On doit servir. Notre vie doit servir à la volonté de Dieu. Sinon, si nous ne sommes pas en train de servir Dieu dans sa volonté, nos pensées seront assaillies par toutes sortes de plans et toutes sortes de choses qui nous distraient et qui nous éloignent de la communion en Jésus-Christ. Et nous allons nous occuper de beaucoup de choses, sauf de la volonté de Dieu. On ne peut pas être chrétien et simplement vivre pour nous-mêmes. Déjà, vivre pour soi-même, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est d'imiter le Seigneur. C'est vivre pour lui et vivre pour les autres. Vivre pour l'Église. Sans oublier notre vie, nos responsabilités, bien sûr. OK? Mais c'est ça l'orientation de la vie chrétienne. Vous savez, quand je lis l'Épître aux Romains, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'aime l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, ça nous révèle le tribunal de Dieu. Depuis le départ, on voit le jugement de Dieu sur l'humanité, au chapitre 1er. Et au chapitre 2, on voit le jugement de Dieu. Au chapitre 3, après un certain moment, on voit comment cette humanité-là, par la foi, peut être justifiée de ses péchés. Chapitre 3, chapitre 4. Au chapitre 3, on voit un bout aussi du jugement des Juifs. Mais Paul encourage les païens. Il montre aux païens la grâce qui leur a été faite. Il déploie, il enseigne jusqu'à la fin du chapitre 11, il parle du plan de Dieu, il parle des Juifs et des païens. Il montre aux païens quelle grâce Dieu lui a fait de faire partie de son peuple. Et à la fin du chapitre 11, il avertit le païen, il dit attention maintenant que tu deviennes orgueilleux, que tu t'enorgueillisses parce que, en t'enorgueillissant, tu risques d'être retranché. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Allez lire. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. On peut avoir des opinions sur le salut, sur plein de choses. Moi, je vous dis, quand on regarde la parole de Dieu, c'est clair pour moi. Et il donne cet avertissement. Et au chapitre 12, quand il a fini, il parle de la complexité du plan de Dieu. Et au chapitre 12, quand il commence maintenant, c'est comme si maintenant il donne 2 directives importantes. Il dit aux païens, maintenant, par les compassions de Dieu maintenant, à cause de la compassion de Dieu envers toi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu ne peux pas prendre tout ce qui a été écrit depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre, la fin du chapitre 11. Tu ne peux pas prendre tout ça et faire de cela une philosophie. Il y a quelque chose qui doit se passer avec ta vie. Sois pas orgueilleux. Tu dois avoir une reconnaissance. C'est quoi cette reconnaissance? Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit maintenant, si tu reconnais que Dieu t'a fait grâce,
qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? C'est comme s'il dit, fais attention, que si tu n'offres pas ton corps, c'est ce que tu fais, finalement, ça représente toute ta vie. Parce qu'il y a ton cœur, mais ce que tu fais avec ton corps, c'est la réalité de ta vie qui se manifeste visiblement. Il dit, fais attention à ce que tu vas faire avec ton corps. Parce qu'autrefois, on avait l'habitude d'offrir notre corps à beaucoup de choses. Il dit, maintenant, offre ton corps pour servir. Renouvelle ton intelligence. Ça, c'est un. D'accord? Il appelle au service. Le deuxième point qu'il donne immédiatement. Il parle du corps de Christ. Et il dit que nous sommes des membres du corps de Christ. Vous me croyez dans ce que je vous dis? Que ça va prendre du temps d'aller tout lire. Chapitre 12. Il y a de quoi faire une étude encore pendant au moins 1 à 2 heures, je vous assure. Et c'est très intéressant. Et ça ne vient pas par hasard. Ces choses ne sont pas dans la parole de Dieu par hasard. Parce que Paul parle de la perdition de l'humanité. Il parle de la rédemption de l'humanité. Il dit comment maintenant, nous les païens, nous avons été appelés par la foi. Juifs et païens, nous sommes justifiés. Mais nous les païens, devons faire attention. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, c'est comme si que l'apôtre Paul vous prend par la main et vous fait visiter le tribunal de Dieu, le palais de justice de Dieu. Et là, vous commencez, chapitre 1er, vous visitez, vous voyez le jugement de l'humanité. Vous rentrez, chapitre 3, vous voyez beaucoup de choses. Et puis, vous allez sortir de ce tribunal, qui est absolument extraordinaire. Vous ne vous attendez pas à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est comme si que maintenant, quand arrive la fin du chapitre 8, vous demandez, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que maintenant, vous avez tout ça. Vous avez le salut, vous avez le Saint-Esprit. Paul partage un peu avec vous tout ce qui concerne les Juifs et les païens, sa souffrance concernant ses frères les Juifs. Mais quand on arrive à la fin du chapitre 11, c'est comme si que c'est fini et on va partir. Vous me suivez? Là, c'est fini, on a fini la visite, on sort et l'apôtre Paul nous rattrape par la main et nous dit « Hop, il y a 2 points importants que j'ai à te dire là. » Il y a 2 points importants. Tu fais attention maintenant. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est dangereux. Tu dois servir Dieu maintenant. Ton corps doit être une offrande pour Dieu. Et deuxièmement, ta vie doit être orientée vers l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et maintenant, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu deviennes un membre du corps de Christ, pour que tu serves le Seigneur dans l'Église. Et c'est comme ça que Paul nous dit, ça c'est ta sécurité, mon ami. Ça c'est ta sécurité. Ne sois pas orgueilleux, au chapitre 11, il a dit, sois pas orgueilleux. Donc, frères et sœurs, on a intérêt à recevoir les conseils que le Seigneur nous donne. Et à nous nourrir de pensées saines, à nourrir notre cœur. Parce que Paul dit au chapitre 12, verset 2, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire, fais attention à ce qui passe dans ta tête, ce que tu mets dans ta tête. Il y a tellement de chrétiens qui s'égarent parce que leur tête est remplie de beaucoup de choses sauf de la vérité. Et ils se lancent dans beaucoup de choses qui sont inutiles, qui sont même dangereuses. Ils sont de choses toxiques. Donc Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on a lu dans Philippiens chapitre 4, comment tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur, tout ça, ça doit être l'objet de nos pensées. Pourquoi? Pour nous consacrer au service de Dieu. Maintenant, on va prendre notre corps avec tout ça, on va dire à notre corps, on y va maintenant. On va servir Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Hein? Et si on n'est pas là-dedans, mes frères et mes sœurs, on est flottant. C'est vrai, on croit dans le Seigneur, on aime le Seigneur, mais la sécurité, c'est quand on obéit à la parole du Seigneur. Non? C'est quand on obéit à la parole du Seigneur. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une loi qui doit peser sur vous maintenant. Il faut. Non, mais il faut ouvrir son cœur. C'est l'attitude de cœur devant la parole de Dieu qui compte.
Qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous voulez, Dieu va vous révéler, Dieu va vous montrer. Il y a des gens qui vous disent, après ça, quelqu'un peut venir me dire, ben, qu'est-ce que je peux faire? Bon, déjà, il y a plein de choses à faire, il y a pas mal de choses à faire. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est garde un cœur ouvert. Sois là, aie soif, ouvre ton cœur pour comprendre. C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Parce que pour arriver au bout de la course, il faudra être dans ce que Dieu dit. Il ne faudra pas être dans notre propre plan. Sinon, on est comme un chrétien qui sort à la fin du chapitre 11. On remercie Paul pour son discours. Merci, Paul. Au revoir. Mais quand on donne la main comme ça à Paul, on veut lâcher, Paul nous tient la main. Il dit, je n'ai pas fini avec toi là. Il y a 2 points là. Qu'est-ce que tu as fait avec ton corps maintenant? Et l'Église, c'est quoi pour toi? L'importance de l'Église. Allez lire Romains chapitre 12, allez voir c'est quoi le corps, comment on est tous membres les uns des autres, comment c'est important qu'on serve le Seigneur ensemble, le don que Dieu a mis en nous, que cela soit utile aux uns et aux autres. Ben oui, c'est ça l'Église, et c'est ça qui est notre force, et c'est ça que Dieu veut trouver dans notre cœur. Et si on a un autre plan, c'est de l'orgueil. Si on a un autre plan, c'est de l'orgueil. Il n'y a pas 15 plans pour un chrétien, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Servir le Seigneur. Et nous avons la grâce d'être dans une église locale. Il y a des frères et des sœurs qui sont seuls, qui dans un sens ne peuvent pas vivre pleinement cela. Mais la grâce de Dieu sera avec eux d'une manière ou d'une autre. Dieu a un plan. D'accord? Mais nous, Dieu nous a mis ensemble. Ce n'est pas pour former une belle religion. C'est une sécurité pour nos vies, de nous soumettre les uns aux autres, d'être là, au milieu de l'Église, et de servir le Seigneur, et de fonctionner comme un membre du corps de Christ, un membre. Alléluia. Vous réalisez, vous êtes un membre du corps de Christ. Et quand le corps fonctionne, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va ramener beaucoup de gens qui doivent faire partie de ce corps. Nous devons, déjà fonctionner comme le corps de Christ, représenter l'Église du Seigneur, le cœur du Seigneur. Être cette Église, pas juste représenter. Et Dieu fera son œuvre. Et Dieu restaurera ceux qui se sont éloignés. Amen. Et quand ils reviendront, ils seront accueillis comme des fils prodigues, pas des gens qui doivent aller à la guillotine, mais comme des fils prodigues qui sont accueillis et dont on a la joie de retrouver pour qu'ils servent le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le moment pour nous de servir le Seigneur pleinement. Chacun de vous, comprenez. Arrêtez de vous battre avec votre vie et vos soucis et d'essayer de prendre soin de vous. Lui-même, l'apôtre Pierre dit, lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Il est grand, il est puissant, il s'occupe de chacun de ses enfants. Alléluia. Frères et sœurs, si Dieu ramenait d'un coup tous ceux qui sont des lumignons qui fument et des roseaux cassés, je vous dis, moi, il faudrait faire plusieurs cultes ici. Mais ils vont revenir. Notre salle va être petite, elle est trop petite, hein? Mais il y a des gens qui sont sincères, qui souffrent, qui ont été déçus, qui sont fatigués, qui ont été découragés, qui ont été blessés, et que Dieu va restaurer parce que Dieu a vu leur voix, Dieu a vu leur cœur, Dieu a vu qu'ils ne l'ont pas abandonné, ils n'ont pas abandonné la foi, ils ont cru, ils ont tenu ferme, ils ont peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas, par manque de lumière, mais le Seigneur n'a pas regardé à ça. Le Seigneur a regardé à leur cœur. Il y en a beaucoup, les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes là, nous. Appliquons-nous à servir le Seigneur et à former une maison spirituelle capable d'accueillir tous ceux qui sont boiteux, tous ceux qui ont mal, qui ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison dans le cœur, ils ont besoin de restauration dans leur vie. Appliquons-nous à servir le Seigneur dans sa maison. Amen. Allons louer le Seigneur ensemble ce soir. Allons le remercier.
Alléluia. Le Seigneur est grand. Vous savez, Dieu ne regarde pas à vos faiblesses. Dieu regarde à votre cœur. À votre cœur. Hein? C'est quoi l'état de votre cœur? Parfois, vous savez, le diable nous accuse sur les faits, sur ce qui arrive. Mais le Seigneur, lui, il regarde à notre cœur. Hein? Moi, je pense que quand Josué a été accusé, il avait des vêtements sales. Satan se tenait à la droite de l'ange de l'Éternel pour accuser Josué, le souverain sacrificateur. L'histoire se trouve dans Zacharie chapitre 3. Je suis sûr que Dieu a trouvé le cœur de cet homme. Et l'ange qui était là a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Parce que c'est vrai que ses vêtements étaient sales. Mais pourtant l'ange a dit, mettez un turban, enlevez-lui ses vêtements sales, mettez-lui des habits de fête. Dieu regarde le cœur. Le diable vous accuse sur des faiblesses et des choses qui arrivent dans votre vie, mais le Seigneur regarde votre cœur. Alléluia! Quel Dieu merveilleux! Hein? Quel Dieu merveilleux! Ça ne veut pas dire qu'on maintenant notre faiblesse, c'est pas grave, on peut aller avec, parce que ça va nous faire mal. Mais au moins, le cœur de Dieu nous rassure, non? Le cœur de Dieu nous rassure. C'est sa parole qui nous révèle son cœur. On n'invente pas ça. Le cœur de Dieu, c'est je ne veux pas contester à toujours. Je suis le Dieu saint, mais je suis avec l'homme contrit, afin de ranimer les esprits humiliés. Quand quelqu'un dans son cœur reconnaît son état, Dieu n'a pas de problème contre lui. Dieu n'a pas de problème avec lui ni contre lui. Frères et sœurs, il suffit de se repentir, avoir un cœur brisé, et Dieu est avec vous. Je ne sais pas par où vous entendez ce message ce soir, où vous êtes, qu'est-ce qui se passe avec votre vie. Peut-être que vous êtes miné par la condamnation à cause de votre vie, de ce qui s'est passé. Mais devenez libre ce soir, parce que le cœur de Dieu se révèle à vous. Dieu regarde à votre cœur. Alléluia. Jésus, merci. Tu es venu dans ce monde nous révéler le cœur de Dieu. Tu es venu pour nous révéler l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour nous. Et l'œuvre que tu as accomplie à la croix nous témoigne cet amour abondant qui est pour nous. Et dont Paul a dit que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Seigneur, merci, nous nous réjouissons, nous te remercions. Qu'à chaque instant de notre vie, nous pouvons compter sur cet amour et cette grâce. Parce que tu te tiens, non pas à côté d'hommes et de femmes parfaits, mais à côté de ceux qui ont un cœur parfait, qui s'humilient. Seigneur, merci, merci de nous accepter comme cela. C'est ton amour et c'est ton cœur pour nous. Nous te remercions. Il n'y a pas de quoi remercier le Seigneur ce soir. Hein? Qui n'est pas faible ici? Qui peut dire que lui, il n'a pas de problème? Hein? Nous tous, nous faisons face à nos faiblesses, à des choses que nous disons, que nous ne devrions pas dire, à des choses que nous pensons parfois, à des attitudes. Mais le Seigneur ne regarde pas tout ça pour nous condamner, il regarde notre cœur. Il nous dit, mais ton cœur c'est quoi? Tu veux me suivre? Tu te repens de ça? Tu regrettes? Tu aimes ça? Tu n'aimes pas? Tu te repens? Il n'y a pas de condamnation pour toi. Sois pardonné. Sois pardonné. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. La grâce merveilleuse qui existe en Christ pour nous. La grâce parfaite qui sauve celui qui est faible, celui qui est fort et celui qui est faible. Qui sauve celui qui a des combats, celui qui en a beaucoup et celui qui en a moins. Mais cette grâce est là, avec abondance. Et Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce surabonde pour celui dont Dieu trouve le cœur vrai, sincère, humble. Cette grâce est là pour toi ce soir. Dans quel état es-tu? Es-tu fatigué? Es-tu fatigué ce soir? Est-ce que tu sens que ta vie est lourde, mais est-ce que l'Évangile t'a parlé ce soir? Si ce soir, la parole de Dieu t'a parlé et que tu veux te débarrasser du fardeau qui pèse sur toi,
Tu as mal compris le cœur de Dieu et là tu réalises le cœur de Dieu pour toi. Pourquoi ne pas prier ensemble ce soir et s'approcher devant ceux qui le veulent? Ceux qui le veulent, nous sommes nombreux ce soir, les anciens, nous sommes là pour prier pour vous. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a établis sur vous comme bergers. C'est pour prier pour vous. Et si vous êtes là ce soir et que vous sentez que il y a de la condamnation qui a mis le grappin sur vous quelque part, qui vous arrête, qui vous bloque, mais vous ne voulez pas continuer. Pendant qu'on chante ce chant pour adorer le Seigneur, n'ayez pas peur de venir vous approcher. Soyez libres, vous restez à votre place où vous venez. Moi, je vais vous inviter pour qu'on prie pour vous ce soir. Et on est dans la foi que le Seigneur va faire une œuvre dans votre cœur, va vous rendre libre. Alléluia. Merveilleux moment, là dans ta présence. Et quel bonheur. Et quel bonheur d'être devant toi. Tu restaures mon âme et mon esprit. Il n'y a pas plus grande joie que d'être avec toi. Tu restaures mon âme, Seigneur. Tu restaures mon âme et mon esprit. Il n'y a pas plus grande joie que d'être avec toi. Tu restaures mon âme, oh Jésus. Tu restaures mon âme et mon esprit. Il n'y a pas plus grande joie que d'être avec toi. Il n'y a pas plus grande joie. Il n'y a pas plus grande joie que d'être avec toi. Il n'y a pas plus grande Joie que d'être avec toi. Alléluia. Donc, bonne soirée à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous tous. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si